Notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il s'apprête à nous conduire à Dieu, ne nous présente pas par son discours au mont Sinaï, Exode 19, voilé de ténèbres et enfumé de feu, ni par des sons de trompette résonnant de façon indistincte et terrifiante. Il ne purifie pas non plus notre âme par 3 jours de chasteté et par de l'eau qui lave la souillure. Il ne laisse pas non plus l'assemblée entière au pied de la montagne, en accordant qu'à un seul la montée vers le sommet du mont voilé par le ténèbre qui cache et enveloppe la gloire de Dieu. Tout au contraire, d'abord, il fait monter non vers la montagne, mais vers le ciel lui-même, puisqu'il a rendu accessible aux hommes par la vertu. Ensuite, il ne fait pas d'eux de simples spectateurs de la puissance divine, mais des participants, puisque précisément il conduit à une sorte de parenté avec la nature supérieure ceux qui s'approchent de lui. Il ne cache pas non plus sous les ténèbres la gloire suprême au point de la rendre difficile à saisir par ceux qui la recherchent, mais en illuminant la ténèbre par la lumière de son enseignement qui brille au loin. Il a rendu visible à ceux dont le cœur est pur, Matthieu 5, 8, sa gloire ineffable dans l'air lumineux. Il donna la grâce d'une eau d'aspersion qui ne vient pas des fontaines étrangères, mais sourd de nous-mêmes. En montant et en gravissant la montagne, il appela ce qu'il voulait.